וסוסוין ביקור ליהודים כל סוירו אוירו ושמחו וסוסוין ביקור ליהודים אוי סוירו אוירו ושמחו וסוסוין ביקור ליהודים אוי סוירו אוירו ושמחו וסוסוין ביקור kein tía lanu ay no sim khabe soy bikor kein tía lanu ay no sim khabe soy bikor ay kein tía lanu ay no sim khabe soy bikor ay kein tía lanu ay no sim khabe soy bikor Je propose de continuer notre réflexion sur la polysémie du mot Adar, le nom de ce mois, en sachant que les noms des mois sont la particularité, je dirais la signature de l'exil, parce que dans la Torah, les mois n'ont pas de nom, ils ont un chiffre. C'est le premier mois, à partir de Nissan, c'est le premier mois, le deuxième mois, troisième mois. Bon, certes, il y a le mois d'Aviv, le mois de Nissan, hein, le mois du printemps. Dans les prophètes, on voit le Chodesh Boul, le mois de Boul, qui est le mois de Marcheshvan. Enfin bon, le Chodesh Ziv aussi, on parle du deuxième mois qui a aussi un... Mais d'une façon générale, les noms des mois, eh bien, on les retient depuis l'exil de Babylonie. Et ces noms des mois vont être un petit peu une sorte de repère, de message par rapport au souvenir de la Géoula, de la délivrance, et de l'enrichissement qu'on a pu avoir dans l'exil et qu'on va voir dans la délivrance pour revenir en Israël. C'est intéressant cet aspect qui va être aussi lié avec la fête de Purim, où on l'appelle la fête de Purim. Purim, c'est l'essor, et le mot
pour est un mot perse. On aurait dû avoir le mot goral, il y a un mot qui parle de cette notion de tirage au sort en hébreu qu'on retrouve dans le goral, dans le culte de Kippour, entre le bouc émissaire et le bouc pour Dieu, goral l'Hachem, goral la Azazel, mais on n'a pas utilisé le mot goral, mais le mot pour faire en fait référence à la délivrance et de cet enrichissement qui, au niveau du sens, au niveau des mots, qui vont nous donner. Alors, on pourrait dire que le mot Hadar, on pourrait parler d'un logarithme, le chaldéen, alors ça a une notion des fois de force. Mais j'aimerais me revenir justement à cette notion-là de force. Alors c'est vrai qu'on a dit que Hadar, ça peut se rapprocher du mot Hydra qui veut dire l'assemblée, donc l'importance de se réunir, de Aleph Dar, Dieu qui réside, et la notion de la présence de la Shekhinah, et puis ça peut être Adéret, le vêtement, comme le Adéret Eliaou, et l'importance, la place du vêtement, qui va être d'une résonance particulière, parce que finalement toute l'histoire qui va arriver avec Aman, c'est la continuité de la problématique qu'on avait avec Ésaü, qui est l'arrière-grand-père de Amalek, Ésav qui en voulait à Yaakov, qui avait pris ses bénédictions, et quand il avait pris ses bénédictions, Yaakov s'était déguisé en Ésav. Et oui, on a encore déguisement, et la place du vêtement, le vêtement où pour Ésav, pour Amalek notamment, il y a une importance capitale. Donc, on voit quand ils ont voulu les attaquer, quand les bénis Israël étaient donc sur le point de rentrer en Israël, et on a dit que le Cananéen qui habite le sud avait attaqué les enfants d'Israël. On dit Cananéen qui habite le sud. Qui habite le sud, c'est Amalek qui habite le sud. Et on dit non, mais enfin, ils voulaient se faire passer pour des Cananéens et pas pour des Amalécites, afin que les enfants d'Israël, connaissant la force qu'ils avaient dans leur prière, ne prient pas contre eux, les Amalécites, mais prient contre des Cananéens. Et à partir du moment où la prière des enfants d'Israël aurait été contre les Cananéens, et qu'en fait eux ne sont pas Cananéens mais sont Amalécites, la prière n'aurait pas fait mouche. Problème qui s'est posé dans cette confrontation, c'est si les hommes d'Amalek voulaient se faire passer pour des Cananéens, ils parlaient le cananéen, mais ils ont oublié de changer leurs uniformes. C'est un peu grotesque, mais bon, c'est ça. Et on nous dit qu'ils avaient gardé leurs habits, leurs uniformes d'Amalek, et ils parlaient le cananéen pour se faire passer pour des Cananéens. Mais les enfants d'Israël le voient qu'ils étaient habillés en Amalek. Donc ils ont dit, il y a une contradiction. Ils sont habillés en Amalek, ils parlent le cananéen, mais c'est quoi ce peuple? Alors, ils n'ont pas précisé que c'était des prières contre Amalek, ni contre un Cananéen, mais contre ce peuple. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Mais on voit ici l'importance de la précision dans la prière, et aussi la problématique que Amalek avait avec son vêtement. Il ne pouvait pas se défaire de son vêtement, alors que Yaakov, pour recevoir la bénédiction de Ésav, il avait mis le vêtement de Ésav. Alors, il y a cette place du vêtement, et ça j'arrive donc au quatrième sens, justement de Hadar, qui est une dimension liée à la force, à la puissance. À dire c'est fort, et c'est cette force qui est dans la prière. Et oui, le mois de Hadar, c'est un mois où la prière a une résonance particulière. Les textes saints nous disent que le jour, le summum des jours où les prières sont agréées d'une façon extraordinaire, c'est le jour de Purim. Oui, le jour de Purim. Alors, certains sont tentés de dire, ah, ben, ça on ne savait pas, on sait qu'à Purim on doit boire. Oui, alors, c'est plus important de prier enfin, on ne peut pas passer la journée à prier et ne pas boire. On doit faire un festin. Un festin, on doit boire avec modération. Avec modération, je reviendrai sur cette histoire de boire. C'est pas si évident. On doit boire un petit peu plus qu'à l'accoutumée. Point barre. Et surtout, si on doit prendre le volant après le festin, alors on boit pas. Bien sûr, c'est dangereux. Et si c'est sakana, eh bien, ça rentre même pas en ligne de compte de se dire, il y a une mitzvah. Non, il n'y a aucune mitzvah de boire si on doit prendre le volant. Mais vraiment, aucune. Et même le jour de Purim. Au contraire, c'est un issour. C'est un interdit clair, net. Mettre sa vie en danger, la famille, sa vie, la vie des autres, de sa famille et des autres, c'est une interdiction des plus graves qui puissent exister. Donc, la simra de Purim, c'est pas ça.
La simcha de Purim, la joie de Purim, c'est pas... Alors, il peut y avoir un petit peu... Mais l'essentiel de la simcha de Purim, c'est... C'est quoi la simcha d'ailleurs? La simcha, c'est le sentiment d'un contentement quand on a comblé un manque. C'est le contraire de la peine du deuil. Quand il y a un deuil, c'est la peine de la disparition d'un être cher et de cette absence, de ce manque que l'on va avoir. C'est cette peine, voilà, cette dimension, la peine par rapport à la destruction du temple, la peine par rapport à la disparition d'un être cher. Ça, c'est le sens du deuil et de la peine. Donc le contraire, la simcha, c'est ce sentiment d'avoir comblé ce manque, comblé un vide. C'est pour ça qu'on va réjouir le Khatan et Akala. Très important cet aspect-là. Réjouir les mariés le jour de leur mariage. Mais pourquoi? Ben c'est sûr qu'ils sont joyeux, c'est sûr qu'ils sont contents, ils se marient. Ça sert à quoi de nous dire qu'on doit réjouir le Khatan et Akala? On doit les réjouir parce que ils doivent avoir bien conscience qu'en se mariant, ils ont comblé un manque. Et que un homme ou une femme, quand ils sont seuls, ils sont manquants. Il y a une partie d'eux-mêmes qui manque. Et quand on se marie, on comble ce manque. Et que le grand drame qui peut exister aujourd'hui, c'est que il peut y avoir des vies qui sont complètement indépendantes et qui vont se mettre en commun, qui vont se mettre ensemble, comme ça se dit, tout simplement en ayant sa vie, en ayant son autonomie, etc. Et surtout en n'étant pas du tout dépendant de l'autre. Non. Et alors, si on est comme ça, évidemment, moindre chose, ben ça clash, ça peut, et c'est comme ça qu'à Dieu ne plaise, autant de divorces. Non, la compréhension du mariage, c'est la compréhension de l'importance de l'autre, de la place de l'autre, qui est vitale et qui comble un manque que si elle n'est pas là, s'il n'est pas là, eh ben il manque quelque chose d'important dans sa vie. Et c'est pour ça qu'on va réjouir Khatan et Kala pour dire voilà, le manque est comblé. Et il ne sera pas comblé mieux par autre chose, par quelqu'un d'autre. Non. Il ne sera pas comblé ni par une idée, ni par une fonction, non. C'est là où il y a la simcha. Et c'est pour ça qu'on doit se réjouir. Et cette dimension de cette simcha, de cette joie, eh bien, c'est ce qu'on doit avoir à Purim. À Purim, c'est ce sentiment de ce contentement de compléter. Donc, c'est pas forcément synonyme d'alcool ou synonyme de choses qui ne sont pas bonnes. Donc il faut... Alors je dis pas qu'il est interdit de boire, hein. Je dis pas que... Non, j'ai pas dit ça. C'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Chayevinish les basumé pouria. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'on doit avoir qui est obligé de se saouler à Purim? Et dans la Gemara, on fait référence d'ailleurs que les Talmidei Chachamim pouvaient mentir plus ou moins sur certaines choses. Comme par exemple sur l'étude, c'est-à-dire... quand on peut ne pas dire qu'on a fait une grande étude et par humilité, de dire j'ai étudié oui un petit peu Maserta comme ça, hein, comme ce grand maître qui était très très jeune et qui avait des études, qui avait étudié tout le Talmud. Et puis un jour quelqu'un a dit mais tu as étudié quoi dans le Talmud? Il a dit bon j'ai étudié la moitié du Talmud. Il a dit la moitié, mais quelle moitié? Il a dit bah choisissez. Et oui, donc voilà, on peut des fois par humilité. Et puis, à Purim, on peut feindre d'être sous et ne pas être sous. Oui, c'est aussi ça peut-être, Pouraya. C'est ça, il y a ce sens-là. Et puis il y a aussi le sens que Nirnasayin Yetzesod, quand rentre le vin, sort le secret. C'est le secret qui va sortir et pas des bêtises. Si quand quelqu'un boit, eh bien il a un comportement qui est pas bien, non. Par contre, si quand quelqu'un va boire, et quand il va boire, eh ben on va avoir un dévoilement de divrei Torah, de paroles de Torah assez impressionnant parce que ce qui va être plus profond de son être, c'est de la Torah, c'est de la sagesse, c'est et là il y a oui. Pourra boire, avec modération, mais c'est cette force qu'il y a. Et cette force, elle va être liée avec la force de la prière. La force de la prière de Purim est d'une telle puissance qu'elle va rayonner sur tout le mois. En effet, on a dit, quand on commence le mois d'Adar, on multiplie la joie. De la simcha, de la joie du miracle de Purim, ça rayonne sur tout le mois.
sur tout le mois. Donc c'est un mois entier de lumière et de cette puissance de la tefila, de cette puissance de la prière dont on doit avoir conscience et qui est présente. Enfin, ça c'est-à-dire, Eder, c'est un chêne en hébreu. Et ce chêne nous fait penser donc à la dimension du bois, le bois qui est présent. Ça nous fait penser à la potence de Haman, cette potence qui était un bois qui provenait, tenez-vous bien, de l'arche de Noé. Oui, parce qu'on parle de dimensions qui correspondent à la dimension de l'arche de Noé. Et donc, il avait pris ce bois. Alors, est-ce que c'était ce bois ou est-ce que c'était en fait un arbre qu'il avait coupé et qui était dans le jardin du palais royal? On va le laisser. Mais ce bois, ça peut nous faire penser aussi à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah oui, Etz Hadda'at. Etz en hébreu, c'est à la fois le bois, c'est la potence. Et c'est très intéressant parce que quand dans le Talmud on dit mais est-ce qu'on a un endroit où il y a une allusion à Haman dans la Torah? Et c'est très surprenant parce que le Talmud veut dire oui, on retrouve cette allusion dans la phrase Hamin ha'etz. Est-ce que de l'arbre dont je t'ai dit de ne pas manger, tu en as mangé? C'est la question que Dieu avait posée à Adam Arishon, Adam le premier homme, quand il avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit Hamin ha'etz. Oui, Hamin, vous changez la ponctuation, vous avez Haman. Voilà. Et le Talmud dit voilà, c'est ici qu'il y a une allusion en fait à Haman. Alors que on peut vraiment se poser la question, mais quel rapport entre Haman, mis à part que bon, Haman, c'est juste un problème de ponctuation, mais avec l'arbre. Alors l'arbre, il y a une relation qui va très loin, et dans le cadre d'une petite émission comme la nôtre, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais je vous invite à approfondir ces notions. On nous dit que quand l'homme a fauté, a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors Dieu va lui dire, il y avoir 39 malédictions qui vont être promulguées. Et l'un des aspects, c'est justement que la terre va maintenant produire kotz vedardar, des ronces et dardar. Kotz vedardar tatzmiach lach. Et tu vas devoir travailler bezeat apecha tochal lechem, à la sueur de apecha. Non, c'est pas ton front apecha, c'est ton nez. Et oui, si on traduit littéralement le texte de la Torah, c'est pas la sueur de ton front, mais la sueur de ton nez. Tu mangeras ton pain. Avant, c'était le pain venait comme ça, et puis bon, il va y avoir suite à cela, la terre va produire dardar. Tiens. C'est cette notion de ronce qu'on retrouve dans la guerre contre Amalek. Dans la parasha Béchalar, on dit Milchama Hashem ba'Amalek, midor dor. De génération en génération. Et cette guerre contre Amalek de de génération en génération, est écrite sans vave, comme si il y avait marqué dar. Comme les kotz vedardar de Adam Arishon au début de la création. Donc quand on dit que la terre va produire des ronces, dar, c'est aussi ces dar qu'on retrouve de génération en génération. Ces générations en génération, c'est ce Hadar. Parce que Hadar, on a dit le chêne. Pourquoi il s'appelle le chêne? Parce qu'il traverse les générations. Les arbres, peuvent voir plusieurs générations passer et vont être cette présence. Alors c'est ça, c'est ce dor, qui n'est pas anodin, parce que cette notion de génération est composée donc de dalet et resh. Et le dalet et le resh sont deux lettres qui sont très proches. Le dalet est droit, le resh est rond. Mais ils se ressemblent. Et dans le texte de la Torah, justement, il y a un grand dalet, un endroit, c'est dans le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est Echad, il y a un grand dalet. Alors que dans la paracha Kitissa, justement la paracha où il y a la faute du veau d'or, il y a un grand resh en nous disant Lo tishtachave le el acher, tu ne vas pas te prosterner à un dieu étranger, le el acher. Et là-bas, c'est un grand resh, un grand dalet, le resh et le dalet qui se ressemblent, avec une différence dans l'arrondi ou dans le droit, en haut, à droite de la lettre. Et c'est ça, dar. Et c'est ce que Dieu avait dit à Moshe, quand les enfants d'Israël avaient fait le veau d'or. Il a dit, lech red kishichet amecha. Va et descends parce que ton peuple a fauté. Red,
d'Ar, ce sont les mêmes lettres à l'envers. Et donc il va y avoir une connexion, parce qu'on nous dit que les enfants d'Israël, au moment où ils ont reçu la Torah, ils étaient arrivés au degré d'Adam Arishon avant la faute. Et quand ils ont fait la faute du veau d'or, dégringolade. Et ben voilà. Voilà ces aspects de cette présence, de cette puissance et de génération en génération d'or et qu'on retrouve dans Eder. Alors voilà, aujourd'hui je vous ai fait surtout une variation sur la polysémie du mois d'Adar, en ce jour de Rosh Chodesh Adar 2, premier jour de Adar, dans son lien avec l'Assemblée, la Hydra, de Aleph Dar, Dieu qui réside, de Adéret du vêtement, de Adir de la puissance, de la force de la prière, et de Eder de ce chêne qui passe de génération en génération avec tous ces aspects. En cette veille de Shabbat Pekoudé, conclusion du livre de Shemot, Shabbat Chazak. Il est temps pour moi de vous souhaiter dans l'ordre Chodesh Tov Mevorach, Git Chodesh, Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach, et de vous laisser en compagnie de mon ami Auriel dans un medley de Shabbat vraiment spécial, je dirais, du mois d'Adar dans sa Simcha. Alors c'est des chants habituels, mais c'est dans la Simcha, c'est dans la joie que Auriel a l'habitude de nous communiquer, et je crois que c'est deux circonstances. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach. דרכי עמוני יאללה 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 בואי לגני ארץ רימון גם פרחה גשמי יאללה 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 בואי לגני ארץ רימון גם פרחה גפני יאללה 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 בואי לגני ארץ רימון גם פרחה גפני יאללה 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 בואי לגני ארץ רימון גם פרחה גפני יבוא דודי יחיד שערה אלוך לחם ואני מגרה אם ידידי ארחוננו דה וכי יחידה אשב על כני יאללה יגדל אלוקים חי וישתבח נמצא ואין את אל מציאותו אחד ואין יחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו אין אלו דמות הגוף לה 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 איי 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 ואינו גוף לא נערה לא חדר איי 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 קדושתו קדמון לכל דבר ישבני ורע Je me lève tous les matins מודה אני לפניך Merci Merci Hashem, Hashem Melech, Hashem Malach. Chaque jour est un cadeau du ciel, Shema Israël. Hashem, Hashem Inoch, Leolam Vai. Hashem Melech.
מתי שבעני, מתי שבעני, אל מושב עירם נערי, מתי שבעני, אל מושב עירם, יעלם, יעלם שבעני, נעלם, נעלם זמני, מתי שבעני, מתי שבעני, אל מושב עירם, מתי שבעני, אל מושב עירם